Bonjour, donc aujourd'hui on est là pour apprendre à jouer à Freezel. Donc Freezel, c'est la contraction de freeze pour freeze chronologique et de puzzle parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs dimensions dans cette freeze chronologique. Et c'est donc un jeu pour bien comprendre les différentes phases et dimensions d'un projet d'énergie renouvelable. Il y a deux phases à ce jeu. On va se mettre d'abord dans une phase à travailler sur un projet dit classique. Et ensuite, on va y ajouter la dimension citoyenne, la dimension de territoire. Dans un premier temps, on va créer le tableau pour pouvoir ranger les différentes cartes. Donc là, on va avoir la phase d'exploitation, la phase d'installation, la phase de développement, la phase d'émergence. Donc dans l'ordre chronologique, émergence, développement, installation, exploitation. Puis on va avoir différentes dimensions. La dimension financement, qui est une des dimensions d'un projet d'énergie renouvelable, la dimension juridique et la dimension technique. Donc là, on a bien notre tableau qui va nous permettre de ranger les cartes qui vont venir, par exemple, en émergence dans la dimension financement ou en installation dans la dimension juridique, par exemple. Une fois que notre tableau est prêt, on a maintenant des cartes actions qui sont ici, différentes actions à mener pour mener à bien un projet d'énergie renouvelable. Donc toutes ces cartes, il va falloir réfléchir pour les placer à la fois dans la bonne phase du projet et dans la bonne dimension du projet. Et pour ça, vous avez entre 20 minutes et une demi-heure par groupe pour le faire. Pour vous aider également, vous avez d'autres types de cartes qu'on appelle les cartes check. Elles sont vertes et donc elles vont vous permettre de définir ce qu'il y avait dans une phase précédente pour passer à la phase suivante. Pour placer vos cartes actions, les cartes grises, le plus important, c'est de les passer dans la bonne phase, dans la bonne colonne du tableau. Parfois, vous allez hésiter à savoir si une action est plutôt de l'ordre juridique ou technique. C'est pas très important. Le plus important est de la passer dans la bonne phase, en émergence ou en développement ou en installation ou en exploitation. La première phase du jeu, quand on est sur donc un projet classique, vous allez voir que la phase la plus déterminante, c'est la phase de développement. Pour vous aider à placer les bonnes cartes dans cette phase de développement, retenez bien que le développement, ça commence par quand le projet devient sérieux et qu'on commence à mettre des sous dans ce projet. Le projet est très risqué, on ne sait pas s'il va se faire. Et ça se termine quand on a totalement dérisqué le projet et qu'on est absolument certain de pouvoir le faire. Donc ça va vous permettre de trier les cartes entre la phase d'émergence et la phase d'installation et de placer les bonnes cartes dans le développement. Voilà, toutes les cartes sont posées et comme vous le voyez, vous avez bien les cartes check qui se situent entre deux phases et qui renseignent sur toutes les cartes qu'il fallait poser avant afin de passer à l'étape suivante. Maintenant vient le temps du débrief. Donc, à l'aide d'une présentation PowerPoint, on va débriefer les cartes les plus importantes. Et les cartes les plus importantes, en fait, elles se situent là, dans le projet d'ENR classique, essentiellement dans la phase de développement. La phase de développement, elle donne d'ailleurs son nom à un métier, le métier de développeur. Et on va regarder en particulier 4 cartes qui sont la première capitalisation, le tour de table, le tour de table des investisseurs, et puis aussi une carte maîtresse, notamment pour les collectivités, la carte de la maîtrise foncière. Le débrief du jeu dans sa première phase est fini. On a vu comment faire un projet classique, et maintenant on va transformer ce projet classique en projet de territoire, en projet citoyen. Pour ça, on va ajouter une dimension au projet, la dimension de mobilisation citoyenne, qui va venir s'insérer ici. Et puis, vous allez avoir des nouvelles cartes actions, puisqu'il y a une nouvelle dimension,
Et ces nouvelles cartes actions, elles sont grises aussi, mais elles sont reconnaissables à un petit logo coloré sur le coin. Et en fait, elles vont venir s'insérer dans toutes les phases et dimensions du projet. C'est toutes les actions citoyennes pour que ce projet devienne un projet de territoire. Vous avez également des nouvelles cartes check qui sont comme les anciennes, mais également avec ce petit logo. Et à nouveau, il va falloir compter entre 20 minutes et une demi-heure pour pouvoir placer toutes ces nouvelles cartes pour bien comprendre comment un projet classique peut se transformer en projet de territoire, en projet citoyen. Voilà, toutes les cartes sont posées. Vous voyez que dans la phase d'émergence, on a placé beaucoup de nouvelles cartes. Et vient le moment du débrief, avec toujours la présentation PowerPoint. Et là, c'est notamment sur les aspects de mobilisation citoyenne ou mobilisation du territoire qu'on va s'attarder, avec en particulier 3 temps dans la communication du projet. C'est un projet de territoire, c'est toujours un projet qui communique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti la carte, en fait, pour dire que ça, c'est pendant toutes les phases du projet. Mais il y a 3 temps bien rythmés qui sont notamment la sensibilisation en phase d'émergence, la concertation en phase de développement et la collecte locale en phase d'installation quand le projet est dérisqué. Les utilisations de Freezel sont multiples. Vous pouvez les utiliser sur des formats très courts, en 2 heures par exemple, pour une animation ou pour une sensibilisation d'acteurs du territoire, que ce soit des citoyens ou des collectivités locales. Vous pouvez aussi l'utiliser pour une journée entière dans le cadre d'une formation sur l'initiation au projet d'énergie renouvelable citoyen et faire le matin le projet classique, l'après-midi le projet de territoire, le projet citoyen. Vous avez beaucoup d'utilisations possibles de ce jeu. Donc n'hésitez pas à vous l'approprier et bonnes animations, bonne découverte des projets d'énergie renouvelable citoyen et classique.